Être fidèle à Dieu, ce n'est pas l'être pendant un jour, pendant un mois, pendant un an, pendant 2 ans. Être fidèle à Dieu, c'est l'être tous les jours de notre vie. Amen. Changer les destins.
Dieu. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur puisse disposer vos cœurs ce matin afin que la parole qui sera libérée par son esprit puisse porter du fruit en nous au nom de Jésus. Amen. Alors, cette chanson dit: j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Amen. J'ai pour habitude de dire que un mot peut être polysémique. Amen. C'est-à-dire avoir plusieurs sens. Et effectivement, le mot prix a plusieurs sens. Amen. Mais ce matin, je ne vais pas évoquer toutes les définitions de ce mot. Je vais juste en évoquer deux. Car c'est juste de ces deux définitions-là dont j'ai besoin pour ce message. Amen. Alors le prix, c'est quoi? C'est quoi un prix? C'est quoi un prix? Alors là, je pose la question. Je prêche avec vous. C'est quoi un prix? Quelqu'un a une idée? De la main? Oui, c'est quoi un prix? Le prix. Le prix peut être une récompense. Oui, le prix, c'est une récompense, une médaille, un trophée. C'est un prix. Amen. Ça, c'est le deuxième sens du mot. On va dire c'est même le sens figuré. Amen. Parce que le prix, le premier sens de ce mot, c'est quoi? C'est une valeur monétaire. Le prix, quand on parle du prix, le prix, c'est une valeur monétaire. Alléluia. La valeur monétaire d'un objet, d'un matériel, en tout cas d'un bien. Amen. En d'autres termes, c'est le coût, c'est le montant, c'est le tarif. Alléluia. C'est la première définition du mot. Ensuite, le prix peut également être défini comme une récompense, comme l'a dit, non, comme l'ont dit le pasteur Anaël et la prophétesse Lydia Marlis, pour qui, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse. Alléluia. Et généralement, lorsqu'on veut une promotion, par exemple, lorsqu'on veut avoir une promotion, lorsqu'on veut avoir un examen, lorsqu'on veut avoir de bonnes notes à l'école, lorsqu'on veut réussir ou avoir de bons résultats dans un quelconque domaine de notre vie, il nous faut faire quelque chose. Alléluia. Il nous faut payer un prix. Le prix de l'effort, le prix du travail. Il faut payer le prix du sacrifice. Alléluia. Le prix de la persévérance, le prix de la rigueur, le prix de la discipline. Ça, c'est quand on veut vraiment réussir dans un domaine quelconque de notre vie, il nous faut payer un prix. Là, ce n'est pas la valeur monétaire, là, c'est autre chose. C'est le travail, c'est l'effort, c'est les sacrifices, c'est se priver, c'est se faire cœur, c'est la discipline. Ça aussi, c'est un prix. Amen. Et très souvent, ou encore le plus souvent, avec le Seigneur, on parle de beaucoup de choses, c'est-à-dire que pour voir la gloire de Dieu dans nos vies, on parle de beaucoup de choses importantes aussi, nécessaires, non pas qu'elles sont importantes, telles que la foi, telles que l'obéissance, telles que la persévérance, et bien d'autres choses. Alléluia. Et aujourd'hui, parmi toutes ces choses, parmi toutes ces attitudes-là, alléluia, j'aimerais parler de toute autre chose, tout simplement, qu'il nous faut avoir, qu'il nous faut manifester également pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on me suit? Vous me suivez? Et cette autre chose n'est rien d'autre que la fidélité. Amen. La fidélité. La fidélité est une qualité que Dieu aime, que Dieu approuve, que Dieu apprécie en fait dans la vie
de ses enfants. Et lorsque tu es fidèle, ou lorsque nous sommes fidèles, ça lui plaît tellement qu'il ne peut ne pas descendre, alléluia, qu'il ne peut ne pas agir, qu'il ne peut ne pas se manifester dans nos vies. Jésus, amen. La Bible déclare dans le livre de Luc 16, versets 10 à 15, pour appuyer ce que j'ai dit. Alors, il est écrit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Alléluia. À travers ce verset, en fait, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. En fait, là, on n'a pas besoin de trop, on n'a pas besoin d'être genre prophétesse, bien avoir un niveau de révélation, je ne sais pas trop. En fait, c'est clair, c'est-à-dire que si dans les petites choses, on n'est pas fidèle, à qui? À Dieu, eh bien, on n'aura même pas les grandes choses en fait. Puisque la logique signifiera que même dans les grandes choses, on ne sera pas fidèle. Donc, on n'aura pas de grandes choses tout simplement parce que dans les petites choses, on est infidèle. Alléluia. Donc la fidélité est une qualité que Dieu aime chez ses enfants. Vraiment, je ne sais pas, tu peux passer par des moments difficiles. Tu peux traverser un désert, vraiment je ne sais pas comment décrire ça. Mais quand tu es fidèle à Dieu, quand tu vois ça, c'est-à-dire que il va t'aider en fait. Il va t'aider. Il va te secourir. Sa main sera sur toi. Parce que tu seras fidèle. Parce que tu seras resté fidèle au Seigneur. Alléluia. Comment faire aussi pour rester fidèle à Dieu? Pour rester fidèle à Dieu, d'abord, c'est quoi être fidèle? C'est quoi être fidèle? Pour être fidèle on prêche ensemble, vous pouvez répondre. Prêchons ensemble, répondez. C'est quoi être fidèle? Être fidèle, pas très trop spirituel, ça c'est déjà le sens, déjà ça avancé. Mais de façon basique en fait. Être fidèle, c'est tout simplement être loyal en fait. C'est être loyal, c'est être constant dans ses relations, être constant dans ses engagements, être constant dans ses idéaux. Amen. Quand tu respectes sa parole, et là je parle de sa parole écrite, parce qu'il y a la parole écrite et la parole révélée, lorsque tu respectes la parole de Dieu, lorsque tu obéis, lorsque tu mets en pratique sa parole, tu lui es fidèle. Amen. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Alors, il est écrit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné, oui, Matthieu chapitre 4, premier verset, c'est le premier verset. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied
ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La parole de Dieu. Alléluia. Jésus a été fidèle. Il a été fidèle à son Père parce qu'il a respecté la parole de Dieu, parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. En fait, il a obéi à Dieu parce que la parole, c'est Dieu. La Bible dit pourquoi? Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc la parole, les saintes écritures, en fait, c'est Dieu. Il a obéi, il a respecté, il a été fidèle à la parole de Dieu. Même si Satan voulait l'embrouiller, l'argent, lui montrer que lui aussi il connaît, il a dit arrête, je vais me distraire. Il est écrit que, voilà, tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux. Tu ne tenteras point Dieu. Amen. Il a été fidèle parce qu'il a obéi à la parole. Exode 20, versets 3 à 6. Exode 20, versets 3 à 6. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Bon, je vais m'arrêter là. Alléluia. Combien sommes-nous à être fidèles? C'est-à-dire que la parole de Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Tu ne te prosterneras point devant des images taillées, devant des représentations de ce qui peut exister dans les cieux célestes, sur la terre et sur la mer. Mais toi, tu parles, tu te prosternes devant le petit Jojo ou la petite relique de famille qu'on t'a donnée ou qui a peut-être grandi avec toi. En fait, tu n'es pas fidèle. Et quand tu n'es pas fidèle, Dieu, c'est-à-dire que Dieu te regarde. Et ce qui est bizarre aussi avec lui, c'est que pour qu'il bénisse une personne, ça ne dépend pas forcément et toujours qu'elle soit fidèle, parce que Dieu est bon, il est amour, il est souverain. Parfois on est infidèle, mais il nous bénit. Mais quand même, la fidélité est une qualité qu'il aime et qu'il apprécie chez ses enfants. Et ça facilite beaucoup de choses. Ça attire sa grâce. Alléluia. Ça attire sa faveur dans nos vies. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 4. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Dans 1 Corinthiens 10, verset 21, il est écrit que on ne peut pas boire la coupe du Seigneur et en même temps boire la coupe des démons. Mais toi, le dimanche, tu viens à l'église, tu manges le corps de Christ, tu prends la Sainte Seine, et puis le soir, c'est-à-dire que tu n'attends même pas minuit, tu n'attends même pas 0h, donc lundi. Non, il est encore 23h58, 23h59, tu sors en vie. Tu vas, c'est-à-dire que c'est dans la même journée. C'est juste que la Sainte Seine là, c'était le matin. Mais le jour n'est pas encore fini parce qu'il n'est pas encore minuit. Donc tu n'attends même pas le lendemain. 23h58, 59, il n'est pas encore lundi. Il n'est pas encore minuit. Tu sors. Tu vas aux réunions mystiques. Tu vas dans tu sors en vie. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas du tout fidèle. Et quand c'est comme ça, Dieu te regarde. Tu vas traverser des situations difficiles dans ta vie. Là, et bon, s'il a pitié de toi, il va faire. Mais sinon, il n'y a rien qui te regarde. Et parfois, le fait que nous ne soyons pas fidèles au Seigneur compromet les prix
que nous sommes censés obtenir de lui. En d'autres termes, les récompenses, alléluia, les prix que nous sommes censés recevoir de lui, ça peut être quoi? Ça peut être le mariage, les enfants, l'élévation, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, etc., etc. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Mais si on n'est pas fidèle, ça va être compliqué. Alléluia. Et nous-mêmes, nous allons même perdre en temps. Amen. Être fidèle à Dieu, c'est aussi obéir à sa parole révélée, qui n'est pas sa parole écrite. Quand on parle de parole révélée, là maintenant c'est les ordonnances, les consignes spirituelles, alléluia, les paroles de connaissance, les prophéties. Amen. Nous devons être fidèles aussi à ça, parce qu'en étant fidèles à ce que Dieu nous a dit, en fait nous sommes fidèles à lui tout simplement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, applaudissez 10 fois. Non, pas comme ça. Ok. C'est bon. Est-ce que vous comprenez? Être fidèle à Dieu, être fidèle à sa parole révélée, à ses consignes, à ses recommandations, à ses ordonnances. Il te dit, frotte peut-être l'huile d'onction là 2 fois par jour, le matin et le soir. Tu commences bien, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après tu dis, ah Seigneur, c'est trop long, c'est trop long. Attends, mieux même 3 fois par jour parce que ça va aller vite. Tu es déjà à côté, tu es fidèle, tu es à côté. Et tu te dis qu'il y aura de l'efficacité, mais non, tu es déjà passé à côté. Tu n'as pas été fidèle. Alléluia. Alléluia. C'est comme l'histoire d'Abraham et de sa femme, à qui Dieu avait promis un fils, le fils de la promesse, Isaac. Alléluia. Mais ils ont attendu. Le grand Abraham, le père de la foi, mon Dieu, le père des nations, mon Dieu. Même lui, il a été éprouvé avec Madame, c'était fort. Attendre. À un moment donné, là, femme, là, m'a commencé à être pensée que moi, écoute, moi, je te donne Agar, la servante. Et les femmes, qui es-tu? C'est toujours toi qui induit les gens en erreur. Comme si tu n'as pas été créé par le Seigneur, alors que tu as été créé aussi par le Seigneur. Pareil dans le jardin d'Éden. Abraham aussi, accablé, obligé. Voilà, boum, avec Agar. Ismaël naît. Après, il y a eu beaucoup de problèmes. Amen. Vous pourrez lire l'histoire dans Genèse 16, verset 3. Amen. Il y a eu beaucoup de problèmes avec entre Sarah et Agar, ça n'allait plus et tout ça. Obligé de chasser l'enfant, Ismaël. Et Dieu a permis même, il a dit à Abraham, écoute, vas-y, renvoie-les. C'est pas grave, c'est toujours ton fils. Je ferai de lui aussi quelqu'un, nanana, mais c'est pas lui. En fait, c'était pas comme ça que Dieu voulait se glorifier. Amen. Ce n'était pas par Ismaël que Dieu allait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, celle d'être le père d'une multitude. Alléluia. La promesse devait s'accomplir par Isaac. Donc, il y a eu une petite faille quelque part là. Parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Amen. Et ça arrive parfois. Quand c'est comme ça, on revient vite. Quand on glisse, on revient vite. Oh Seigneur, pardon, s'il te plaît. Pardon. On ne continue pas dans la bêtise. On ne s'obstine pas. On revient. Ah Seigneur, j'ai failli, j'ai péché. Pardonne-moi. On continue la marche ensemble. Alléluia. Amen. Donc, ils n'ont pas été fidèles à la prophétie. Ils n'ont pas été fidèles à Dieu par le canal de la prophétie, si je puis expliquer ça ainsi. Amen. Ils ont été infidèles. Et bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Dieu merci. Comme Dieu aussi est fidèle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus fidèle que Dieu. En son temps, il a accompli sa promesse. Sarah est tombée enceinte d'un fils qu'ils ont appelé Isaac, selon que Dieu le leur avait demandé. Et par Isaac, Dieu a fait d'Abraham le père des multitudes.
Alléluia. Dieu est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Mais c'est toujours important, lorsque nous le sommes, de revenir et de continuer la marche avec lui. Alléluia. Il y a une toute autre manière d'être fidèle à Dieu, c'est en écoutant, en obéissant et en respectant aussi ses points. Alléluia. Et là, je peux parler des vrais points, c'est-à-dire que Dieu connaît. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une ère de confusion. Je ne vous apprends rien, c'est compliqué. Mais malgré le fait que nous soyons dans cette ère de confusion-là, il y en a quand même que Dieu connaît. Il y en a quand même que Dieu a appelé, que Dieu a établi à la tête de certaines personnes. Amen. Donc, en obéissant aussi à ces personnes-là, à ces oins, nous sommes fidèles à Dieu quelque part. Alléluia. Je vais prendre l'exemple de Moïse. Je vais prendre l'exemple de Moïse dans le livre de Nombre 14, versets 10 à 12. Nombre 14, versets 10 à 12. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'était un peuple têtu, un peuple rebelle en fait. Quand on lit le livre de Nombre, de Deutéronome, qui parle de la progression du peuple dans le désert, dans sa marche, lorsque Moïse les sort de l'Égypte, lorsque Dieu, par la main du canal de Moïse, sort le peuple d'Israël d'Égypte, donc après ça, il y a la marche dans le désert, etc. Donc lorsqu'on lit en fait le livre ces livres-là, Exode, Nombre et même Deutéronome, à chaque fois le peuple se rebellait en fait. À chaque fois le peuple s'irritait même parfois contre Moïse, le pauvre. Donc, au chapitre 14, Nombre, verset 11, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, et je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. En fait, le peuple murmure contre Moïse, mais l'Éternel, quand il parle, il dit, pourquoi ce peuple me méprise? Donc en fait, en murmurant contre Moïse, ou en désobéissant à ce que Moïse disait, en fait, il ne le faisait pas à un homme, mais il le faisait à Dieu, parce que c'est Dieu qui avait établi Moïse sur le peuple, et Moïse n'était qu'un canal, en fait, par lequel Dieu passait pour conduire le peuple, pour donner des consignes, des orientations et des recommandations. Donc, en murmurant contre Moïse, un serviteur de Dieu, en d'autres termes, en lui étant infidèle parce qu'ils étaient rebelles, ce n'est pas tant à Moïse qu'ils étaient rebelles ou infidèles, mais c'est à Dieu. Alléluia. C'est à Dieu. Parce que Moïse ne disait rien de lui-même. Tout ce qu'il disait, par la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu lui demandait de parler d'une certaine manière. Il déclare que Dieu se révélait à Moïse sans énigme. Sans énigme. Nous, on est constaté que nous, parfois, quand on fait des règles, ou bien quand parfois Dieu nous parle avec beaucoup de symboles, il faut qu'on réfléchisse encore, il faut qu'on demande au Seigneur du discernement, au Seigneur, quand on a regardé avec Moïse, c'était sans énigme. C'est-à-dire que c'était clair. Alléluia. C'était sa grâce. Mais il n'était pas fidèle. Il n'était pas fidèle. Et lorsque tu n'es pas fidèle à Dieu, tu passes à côté de beaucoup de choses. Non seulement tu passes à côté de beaucoup de choses, mais tu te retardes aussi. Parce que tu tournes en rond. Alléluia. Alléluia. Tu commences bien un travail avec l'homme de Dieu. Il te dit, ok, d'accord, fais comme ci, fais comme ça. Il te donne des consignes, il te donne des recommandations. Tu commences bien, un, deux. Après, toi-même, tu ajoutes
ce que tu vois à la télé, tu mets, ce que tu vois dans les réseaux sociaux, tu mets, ce que toi-même, ton intelligence ou bien ta connaissance te dit, tu mets. Tu es déjà infidèle. Là, tu passes déjà à côté. Parce que c'est pas comme ça que Dieu veut. Quand il a inspiré l'homme de Dieu, la femme de Dieu, à te dire les choses d'une certaine manière, c'était comme ça en fait que tu devais faire. C'est pas ajouter des à côté. Là, tu es déjà infidèle. Tu n'es pas fidèle et tu passes à côté. Alléluia, tu compromets toi-même ta récompense, ton prix, ta grâce, ta bénédiction. Et que sais-je encore? Amen. Même pour avoir le salut, il faut être fidèle. Parce qu'on a expliqué au début là que être fidèle, c'est quoi? C'est être loyal, c'est être constant. Être loyal à qui? Même pour avoir le salut de nos âmes, il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la première chose à faire, c'est la base, ok. Mais après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut persévérer. Alléluia. Parce que dans Matthieu 24, versets 12 à 13, je vais lire Matthieu 24, versets 12 à 13, il est écrit: parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc, même pour le salut, tout est question de fidélité. Alléluia. Tout est question de fidélité. Il faut être fidèle à Dieu. Il faut être loyal. Alléluia. Quand Satan vient comme ça, là, te proposer vraiment tout un panel de richesses et tout ça, là, il faut résister. Je dis que là, tu veux me distraire. Tu veux me distraire et tu veux me rendre infidèle. Moi, je dis non. Comme Jésus, tu supportes. Alléluia. Tu supportes. Tu supportes. Vraiment, c'est un verset quand même, en fait, qui parle même de l'actualité, hein, parce que il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est vrai, en fait, c'est ce que nous vivons là de nos jours, en fait. L'iniquité, c'est-à-dire que les sectes ont, je ne sais pas, Satan est en train de gagner du terrain, quoi, à travers beaucoup de choses, à travers les sectes occultes, nanani, vraiment plein les pratiques, tout ça là. La charité du plus grand don, l'amour pour Dieu. On est tellement éprouvé chaque jour, vraiment. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce d'être fidèle jusqu'à la fin. Amen. Nous devons être fidèles au Seigneur dans les épreuves également, surtout même dans les épreuves. Alléluia. Parce que c'est dans les épreuves vraiment que tout nous passe par la tête. Tout nous passe par la tête. Alléluia. Nous sommes facilement vulnérables. Nous sommes tentés de différentes manières. Mais nous devons être fidèles à Dieu même dans les épreuves. Alléluia. Tu as faim, tu galères, il y a la dèche. Dans la maladie, comme Job, tu restes là. Alléluia. Job est l'exemple parfait en fait. C'est l'exemple parfait. Dans la maladie, il a tout perdu, Job. Tout perdu. Il a perdu ses enfants, sa famille. Il a perdu tous ses biens, le bétail, tout ce qu'il avait en fait. Il a perdu ça en un jour. Alléluia. Mais Job est resté fidèle au Seigneur. Il est resté fidèle. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1, il est écrit: il y avait une fois au pays d'Ous un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Amen. Il était fidèle à Dieu.
Job, chapitre 2, verset 3. Écoutez, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Là, il parle à Satan, l'accusateur. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Regardez un peu tout l'amour et le goût avec lequel Dieu parle de Job à Satan. Il m'est fidèle. C'est-à-dire qu'il est même, en fait, sa fierté même a dépassé tellement Job a cette qualité-là en lui, la fidélité. Alléluia. Il m'est fidèle. Il m'est fidèle. Il m'est fidèle. C'est important. Tu vois l'autre avec ce que tu n'as pas. Toi, tu es là, dans la galère, tu as faim, ou peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu peux voir ton frère ou ta soeur. Tu peux même envier, mais tu peux même convoiter. Tu peux avoir envie d'être à la place du frère ou de la soeur. Parce que toi, tu es dans le monde. Toi, tu galères. C'est pas grave. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle en ce que sa parole dit. Quitte pour toi les projets de paix et non de malheur. Sois fidèle en ce que sa parole dit. Qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, c'est le temps du frère ou de la sœur. C'est pas grave. Ne va pas te prostituer pour autant. Ne va pas maintenant vendre ton âme au diable parce que tu veux aussi avoir comme l'autre. Non. Supporte. Reste fidèle à Dieu. Parce que lui, il est fidèle. Et quand Dieu voit ça, quand Dieu voit un de ses enfants qui galère, qui trime, mais qui malgré ça lui est fidèle, son cœur est tellement rempli de fierté que, en fait, il ne peut et ne pourra ne pas agir favorablement au profit de cet enfant. Alléluia. Oh non, toi tu es là, toujours que Dieu, hein, depuis des années, Dieu. On ne voit même rien dans la vie là. Hein? Viens, moi je connais une femme, lui moi je connais un homme, hein? Il est au niveau du Cap là-bas, lui il est au niveau de Kango là-bas. Tu rentres là-bas mercredi, jeudi tu sors riche, je te le garantis. Ne suis pas ça, mon frère, ma soeur. Sois fidèle à Dieu. Ne fais pas comme la femme, même Job. Job, femme. Quand je dis que femme. La femme de Job lui a dit que tu persistes à rester irréprochable. Mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. Femme. La femme est dangereuse quand même, hein. On peut un peu revoir le côté là. Oh non, oh la fête de la femme, oh la journée des trois, mais la femme est dangereuse, hein? Oh! Oui, on ne disconvient pas, mais le genre là aussi, c'est quand même compliqué, hein. Pareil là-bas avec Adam. Femme. Non, au lieu même de soutenir le mari, que oh ça va aller, oh elle vient, elle est mal inspirée, hein, très mal inspirée. Oh non, et maudit Dieu. Et malgré ça, il lui dit quoi? Il lui dit, tu parles comme une femme privée de bon sens, lui répondit Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? Alléluia. Donc tout le livre de Job, là même quand ses amis sont venus lui parler le gros français, oh non, et tout ça, tout ce qui t'arrive là, c'est sûrement parce que tu as fait quelque chose, c'est sûrement parce que tu as fauté, c'est sûrement un châtiment, chacun est venu donner sa version là et tout. Malgré tout ça là, l'élément est resté fidèle. Oh non, pourquoi tu dis ceci? Hein? Dieu est bon, Dieu est ceci, Dieu est nanani. En fait, il n'a fait que parler du bien. Il n'a fait que dire du bien de Dieu, en fait. Il a été fidèle. Quand tu es là depuis des années, oh Dieu t'a dit que tu auras un enfant. Oh Dieu t'a dit
nanani, nanana. Mais tu ne trouves pas que c'est trop lent. Viens. Toi, tu perds le temps et tout. Hein? Voilà moi-même qui te parle et tout. Hein? Moi, j'avais le même problème que toi. Hein? Je suis allé voir X, Y, machin. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Et puis, viens. Il y aura toujours des gens autour là qui vont vous éprouver. Parfois, ce sera des personnes que Dieu pourra même inspirer pour tester en fait votre niveau de fidélité. Mais dans la plupart des cas, c'est Satan qui inspire aussi les hommes. Et pour la petite histoire, ça c'est une parenthèse. Je vais vous donner un sujet de prière pour lequel vraiment, priez pour ça tous les jours de votre vie en fait. Parce que c'est très important. Tous les jours de votre vie. Priez pour les rencontres. Priez pour les rencontres. C'est-à-dire que à partir d'une seule rencontre, votre avenir peut basculer, aussi bien en bien qu'en mal. Les rencontres sont importantes. Les rencontres sont déterminantes pour notre futur, pour notre avenir. Moi, depuis que Dieu m'a enseigné ça, moi je le fais. Une fois en passant, je prie, je me projette dans l'avenir. Et quand je prie aussi pour mes enfants, pareil, je dis Seigneur, éloigne les mauvaises personnes, les mauvaises rencontres, éloigne, Seigneur, je refuse, au nom de Jésus. Une fois en passant, il m'arrive de prier ainsi. C'est important. C'est important. Ça me rappelle l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu parle au jeune prophète que va, fais ceci, fais cela. Mais quand tu auras fini de faire ce que je t'envoie faire là, tu ne repartiras pas par le même chemin par lequel tu es venu. L'élément est parti. Il a accompli sa mission bien. Maintenant, sur le chemin du retour et tout, il voit maintenant le vieil homme, le vieux prophète. Oh non, Dieu m'a dit que tu dois venir dans ma maison. Dieu avait dit même au jeune prophète que ne mange pas, ne t'arrête nulle part, tu ne boiras rien du tout, tu ne mangeras rien du tout de tout ce qu'on te proposera. Voilà le vieux prophète. Oh voilà, Dieu m'a dit, ça là, ça lui a coûté la vie. Parce que il est allé. Donc il n'a pas été fidèle à ce que Dieu lui avait dit. Peut-être qu'il a été influencé, il a été, je ne sais pas, séduit, je ne sais pas trop. Genre que bon, un vieil homme comme ça, il est prophète, il ne peut pas me mentir. Si Dieu lui a parlé, bon, c'est sûr que c'est vrai, entre-temps, toi-même tu as ta communion avec Dieu. Dieu t'a dit, ne fais pas, ou fais comme ça. Il est parti et il est mort. Hein. Et Dieu est même encore passé par le vieux prophète là pour parler encore aux jeunes que je t'avais dit de ne... Aïe! Il est mort. Il est mort. N'empêche que là, la rencontre là n'était pas bonne. Parce qu'à un moment donné là quand même, c'est sûr que le vieux prophète là, il n'a pas été bien inspiré. Parce qu'il a menti aussi. Quand il parle, il dit que non, Dieu m'a dit. Dieu ne lui avait rien dit. La Bible dit même qu'il ment ou il mentit. Bon, je ne sais pas trop quel temps on emploie la Bible dans ce passage-là, mais la Bible dit, il a menti. Donc il y a des rencontres comme ça là vraiment. C'est-à-dire qu'à partir d'une rencontre, tu peux être embarqué dans des problèmes à ne plus finir. Tout comme tu peux être embarqué vraiment dans des choses vraiment floues, terribles, au point où ta vie sera, je ne sais pas, exposée en danger. Donc, c'était juste une parenthèse. Prenez parfois le temps de prier pour les rencontres. Même dans vos écoles, là où vous partez, dans les administrations, dans la rue, partout, rencontre ces rencontres. Que Dieu vraiment écarte de vous toute mauvaise rencontre, en tout cas toute rencontre qui ne vienne pas de lui, qu'il écarte cela au nom de Jésus. Maintenant, s'il permet aussi à Satan de mettre de mauvaises personnes sur notre chemin pour nous éprouver ou pour nous apprendre peut-être des trucs, en tout cas qui nous accorde alors la grâce de la grâce d'être ferme et d'agir comme il voudrait que nous agissions tout simplement au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a dit, attends, tu auras ton bébé dans, je ne sais pas, même s'il n'a pas précisé. Hein?
Tu es là, tu attends. Tu commences déjà à avoir les pensées un peu qui gouvernent et tout, sans oublier les gens autour là qui te parlent. Non, sois fidèle, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu voit tes larmes, Dieu voit ta peine. Lorsque tu vois peut-être les autres femmes avec leurs enfants ou avec leurs bébés, Dieu voit la peine que ça te procure, la douleur que ça te procure, mais il voit aussi la fidélité. Il se dit mon Dieu, lui-même il dit mon Dieu, c'est-à-dire lui-même il dit son nom, mon Dieu, alors qu'il est Dieu. Parce que normalement c'est nous qui disons mon Dieu, mais lui-même il dit mon Dieu, donc lui-même, oh, mais mon Dieu, mais elle est fidèle, oh mon Dieu, lui-même il dit encore mon Dieu. Il dit encore son nom, mon Dieu, lui-même, ma fille. En fait, il a même de la peine, même aussi, genre que, elle souffre, mais elle est fidèle. Quand il voit ça, hey, la fin de l'histoire de Job, c'est qu'il a béni Job doublement. C'est-à-dire que tout ce que Job avait perdu, il lui a restitué ça au double. Alléluia. Pour vous dire combien Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est toi qui veux la puissance. Tu veux aussi que lorsque tu dis au nom de Jésus, oui, mon Dieu, tu veux aussi que les gens s'agitent. Et tu vas encore chercher la puissance chez les nanas. Mais attends, à un moment donné. Non. Patiente, sois fidèle. Tout ce que tu vas apprendre à côté là, c'est rien. Et quoi? Tu vas faire, ils vont tomber. Est-ce que c'est la puissance de Dieu pour dire que quand ils tombent là aussi, ils guérissent? Maintenant, les personnes là tombent, ils se relèvent avec les mêmes esprits, avec les mêmes démons, avec les mêmes problèmes. Alors que quand Dieu lui-même, il descend en un homme, quand sa puissance descend, quand tu fais In the name of Jesus et que c'est sa puissance qui propulse X ou Y, tu vas entendre demain, après-demain, oh non, voilà, quand l'homme de Dieu, ou bien quand la femme de Dieu a prié, j'ai eu mal ici, mais aujourd'hui, je n'ai plus mal. Voilà les vrais témoignages. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ou bien, pendant des années, ou pendant des mois, j'avais mal au dos, ou j'avais mal au pied, ou j'avais mal ici ou là. Mais quand l'homme de Dieu, ou quand la femme de Dieu a dit, in the name of Jesus, et m'a touché, je n'ai plus ressenti ce mal-là. Ça fait 1 mois, ou ça fait 2 mois, depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, ou depuis que la femme de Dieu a prié pour moi, je n'ai plus ce mal-là. Un mal qui m'a miné pendant des années et des années. Ça, c'est ce que fait la puissance de Dieu. Mais tu vas aller chez les mangas, tu vas apprendre à avoir le problème, si c'est juste le superflu là. Mais ils vont tomber, il n'y a pas de problème. Ils vont tomber, ils vont se relever, mais les mêmes démons, les mêmes esprits. Plus même encore parfois. Parce que quand ils vont toucher là encore, ça dit qu'ils viennent même encore ajouter sur les enfants les enfants d'autrui. Mais fidèle, sois fidèle. Tu veux la puissance, tu veux l'onction. Sois fidèle à Dieu, à celui-là qui te l'a promis et qui te la donnera en son temps. Et bien, il va bien te donner ça en fait. Alléluia. Alors, pour être fidèle aussi à Dieu, il nous faut quand même remplir une condition. Laquelle? Tu me vois? Mon fils, je suis ici, je suis là. Le courrier avant le torticolis parce qu'il ne me voit pas. Il faut remplir une condition. Lorsqu'on aime quelque chose, par exemple, c'est-à-dire que lorsqu'on on aime un produit, on aime une crème, par exemple, parce que ça nous ponce bien le teint, ça nous hydrate bien la peau, c'est un exemple. Ou lorsqu'on aime bien un parfum, on aime tellement ce parfum-là, en fait. Lorsqu'on aime quelque chose, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'on fait? On la rachète. En fait, on est fidèle à cette chose, en fait. On est fidèle à ce produit. On est fidèle à ce bien. Pourquoi? Parce qu'on aime la chose. Parce qu'on aime la chose. Amen. On l'aime tellement que même quand tu n'as pas l'argent pour dire que tu vas encore aller acheter la même crème là, ou pour dire que tu n'as pas, tu n'as pas l'argent pour aller acheter le parfum là, c'est-à-dire que tu aimes tellement ça que
Tu vas d'abord, et si tu es fauché, tu préfères même rester sans crème, tu préfères rester même sans parfum. Tu attends quand tu auras l'argent, je ne sais pas trop quand, pour encore aller acheter. Bah, tu aimes tellement la chose que tu ne veux même plus mettre autre chose. Non. Toi, c'est ça. Parce que tu as aimé la chose. Du coup, tu es fidèle à la chose. Tu es fidèle au produit, tu es fidèle à la marque, tu es fidèle au bien. Parce que tu as aimé. Quand j'entends des histoires là qui me traumatisent parfois, comme oh non, vous allez voir dans un couple là, le gars c'est la star, c'est-à-dire que c'est la méga star quoi. Il saute, il descend, il tombe. Bon, la femme est là. Quand tu parles un peu à la go comme c'est comment, elle va te dire ah, tu sais, c'est pas que je ne peux pas trouver mieux ailleurs. C'est pas que je suis une fidèle femme, mais je l'aime. De toute façon, elle aime là. Ça fait que quoi? Elle est fidèle, elle est là. Pareil aussi dans certaines relations, tu vas voir que la dame, c'est vraiment la star, quoi. Comme elle est trop belle là, quoi, elle fait ce qu'elle veut, elle monte, elle descend, tout ça là et tout. Ah, moi, tu te regardes comme c'est comment, avec. Il y a quel problème là-bas? Lui aussi va te dire la même chose que tu sais. Moi, je sais que je suis un bon gars. Si je me mets à la route là, elles vont accourir. Mais le problème, c'est que je l'aime. Voilà comment l'élément est là, fidèle. Donc, pour être fidèle aussi au Seigneur, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Et il faut l'aimer de façon désintéressée. Comme a répondu Job à sa femme là que si nous acceptons de lui les bonnes choses, le bonheur, pourquoi refuserions-nous le malheur? C'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu de façon désintéressée. Alléluia. Et comme ce n'est pas toujours évident d'aimer quelque chose qu'on ne voit pas, la preuve c'est que nous les êtres humains, on se voit tous les jours, mais on arrive encore quand même parfois à détester le frère ou à détester la sœur, à haïr le frère ou à haïr la sœur. À combien plus forte raison pour un Dieu invisible qu'on n'a jamais vu. Alléluia. Mais ce n'est pas impossible parce que la Bible déclare que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce n'est pas une chose impossible. C'est possible. Par le Saint-Esprit, que nous puissions aimer notre Dieu de façon inconditionnelle, de façon désintéressée, que nous puissions aimer notre Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Même si nous ne l'avons jamais touché, nous ne l'avons jamais vu, nous ne savons pas vraiment à quoi il peut ressembler, je ne sais pas trop, mais c'est possible par le Saint-Esprit. Alléluia. La chanson dit « J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, garde-moi au Seigneur, fidèle à toi. » Ça veut dire quoi? Que même pour remporter les victoires, il faut être fidèle au Seigneur. Il faut être fidèle au Seigneur parce que on peut s'engager dans des combats. Mais si nous, Dieu n'est pas avec nous d'une certaine manière, on va être perdant. Alléluia. Nous allons lire Nombre 14, versets 39 à 45. Nombre 14, versets 39 à 45. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Bon, je vais vous faire un peu le résumé de ce qui s'est dit plus haut. Ça concernait le pays de Canaan. Dieu, par le canal de Moïse, a mandaté certaines personnes dans le peuple d'Israël pour aller voir un peu comment un peu à Canaan là-bas ce qu'il y a. Eux ils sont revenus vraiment avec vraiment ils ont attesté que oui là-bas vraiment c'est un bon pays, il y a le lait, il y a le miel, nanani, nanana, mais les hommes qu'on a vus là-bas ils sont tellement géants, on n'a aucune chance. Alléluia, on n'a aucune chance. Donc Moïse a dit on va aller là-bas, Canaan là c'est pour nous. Amen. Parce que Dieu le lui avait dit. Mais les gars ont dit barré. Moïse, tu nous racontes quoi? Tu nous racontes quoi? Toi tu parles là, nous on te dit ce qu'on a vu. Est-ce que toi tu sais même ce qui t'attend là-bas? En fait, en agissant ainsi, encore une fois, le peuple était infidèle. Parce que c'est Dieu qui a promis à ses enfants-là, à ce peuple-là, le pays-là.
Donc quand Moïse dit que laissez les gens géants que vous avez vus là, nous on va posséder ce pays-là. Il y a toujours des personnes là qui ont dit, oh Moïse, oh. Maintenant, verset 39 là, Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de la face de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Alléluia. Dieu était déjà fâché à cause des murmures, à cause de la rébellion. Il était déjà fâché, donc il a dit à Moïse que, écoutez, restez d'abord là. Maintenant, quand Moïse transmet les oracles au peuple que bon, voilà, Dieu dit comme ça là, et tout ça. Eux, la Bible dit quoi? Les enfants d'Israël, le peuple fut dans la grande désolation. Donc vous avez fini de chier, comme vous avez l'habitude de chier depuis 40 ans que vous marchez dans les déserts là, vous ne comprenez pas, vous voulez maintenant jouer au triste, et vous voulez maintenant jouer au fort, que bon non là, ok, bon, comme Dieu veut, on va aller. Mais Dieu était déjà un peu fâché, il a dit non, ils se sont obstinés, donc ils ont été infidèles. Même le nom de Dieu là, c'est-à-dire que quand Dieu dit oui, ils ne sont pas d'accord. Dieu dit aussi non, ils ne sont pas aussi d'accord. Ils sont partis au combat, ils sont morts, bien taillés en pièces, comme le dit le verset 45. Alléluia. Donc même quand on veut avoir la victoire sur certaines choses, certains combats, il faut être fidèle à Dieu, il faut être fidèle à ce que Dieu nous dit, à ce qu'il nous a à ce qu'il nous a dit, à ce qu'il nous a recommandé, à ce qu'il nous a ordonné, alléluia, et à sa parole aussi, sa parole écrite. Alléluia. Être fidèle à Dieu, ce n'est pas l'être pendant un jour, pendant un mois, pendant un an, pendant 2 ans. Être fidèle à Dieu, c'est l'être tous les jours de notre vie. Amen. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu va vraiment être touché, ou bien on ne sait pas à quel moment où Dieu va se décider pour nous bénir, parce que nous aurons été fidèles, comme Abraham. Abraham a été le fils de la promesse là, c'est 25 ans après, c'est-à-dire qu'Abraham et Sarah ont patienté 25 ans. Abraham est mort à 175 ans. Donc dans 175 ans, quand on enlève 25 ans là, bon, on voit que c'est pas vraiment beaucoup quoi, parce que c'est quelqu'un qui a quand même vécu. Mais quand la personne vit la galère, c'est lourd. 25 ans, c'est lourd. Mais quand tu vois le temps passer après, tu te dis, oh mon Dieu, 25 ans, c'est rien. Donc toi là, comme ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que je ne sais pas, tu ne vois rien dans ta vie, tu veux déjà commencer à changer de côté. Ne change pas. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle parce que tu ne sais pas quand ça va tomber, quand il va bénir, tu ne sais pas. Reste fidèle à Dieu. Alléluia. Et donc, comme l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu, tu vas mettre ta main sur ton cœur, je vais prier alors que j'ai déjà terminé, je suis en train de conclure. Éternel des armées, Seigneur, je te recommande, Seigneur, nos cœurs. Je te bénis, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que ta parole est suffisante, Seigneur, pour bénir. Ta parole est suffisante pour changer. Ta parole est suffisante pour transformer. Ta parole est suffisante, Seigneur, même pour guérir, Éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole est suffisante pour nous ramener, Elohim El Shaddai, Papa, oh Dieu, sur le droit chemin lorsque nous nous sommes égarés de la bonne voie. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Je te recommande nos cœurs. Je te recommande nos cœurs et je te prie de changer nos cœurs.
Le cœur que nous avons à l'instant là où nous avons la main sur notre cœur, le cœur là, change-le. Donne-nous un nouveau cœur, Elohim El Shaddai. Un nouveau cœur avec l'amour. Un nouveau cœur qui va t'aimer. Un nouveau cœur avec de nouveaux désirs. Avec tes désirs à toi, Seigneur. Un nouveau cœur avec des aspirations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que ce cœur-là, ce premier cœur, Seigneur, que tu as enlevé, je le crois par la foi parce que je te l'ai demandé, oui, qui aimait les choses du monde, Éternel des armées, qui avait des désirs, Seigneur, qui n'étaient pas les tiens, qui avait des soupirs qui n'étaient pas les tiens, Seigneur, que tu l'enlèves ce matin au nom de Jésus. Donne-nous un nouveau cœur ce matin et répands ton esprit en nous, répands ton esprit dans nos cœurs, afin, Seigneur mon Père, que ton amour y soit déversé au nom de Jésus. Oui, l'amour, 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 l'amour pour ta personne, dans les bons comme dans les mauvais moments, au nom puissant de Jésus. Que ce nouveau cœur-là, Seigneur mon Père, nous permette de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments, au nom de Jésus, Seigneur, dans la tentation, dans l'épreuve, en tout cas, Seigneur, qui nous accorde, qui nous permette, Seigneur, de t'aimer en tout temps, en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus. Éloigne de nous, Éternel des armées, les mauvaises personnes, Seigneur, inspirées par le diable, qui voudront toujours venir semer le doute, semer la confusion dans notre cœur, pour que nous nous éloignions de toi, pour que nous te soyons infidèles, pour que nous te désobéissions. Seigneur, éloigne ces personnes-là de nous au nom de Jésus. Et si elles persistent, ce n'est pas grave, que notre cœur ne te trompe point, que notre cœur ne te soit point infidèle, malgré ce qu'elles pourront dire, malgré ce qu'elles pourront, Seigneur mon Père, tenter de semer comme confusion, comme trouble dans notre cœur et dans notre esprit, qu'elles soient confuses, comme l'a été Satan, lorsqu'il est venu, Seigneur, te dire, oui, Job ceci, Job cela. Seigneur, à la fin, tu as eu raison, parce que Job t'a été fidèle jusqu'au bout. Alors, Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous aussi la grâce de t'être fidèle jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis.